Bienvenue dans le French Ciné Club, le podcast de Clap Français. Clap Français, c'est une école de langue en ligne qui t'enseigne le français à l'aide des films et des séries. Moi, je m'appelle Marion, j'ai fondé cette école et mon truc, c'est le cinéma. Dans ce podcast, tu retrouveras mon avis sur des films et des séries que j'ai vus récemment et n'hésite pas à me répondre pour me donner le tien. On y va, c'est parti pour un nouvel épisode. Je t'appelle Blue. You speak very good French. Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléfilm sur lequel je suis tombée par hasard la semaine dernière sur France 2 et qui m'a marquée par la force de son sujet. Ce téléfilm, c'est Béni soit Sixtine, un téléfilm adapté d'un roman écrit par Maïlis Adhémar avec des touches autobiographiques. L'autrice dit que Sixtine, son personnage principal, c'est la femme qu'elle aurait pu devenir si elle avait épousé un homme comme celui de Sixtine. Ce téléfilm, réalisé par Sophie Rennes, est porté par la jeune actrice Capucine Valmarie, que certains ont peut-être déjà remarqué dans la série OVNI. Alors oui, on est ici sur un format plutôt télévisuel, mais le propos est extrêmement puissant et certaines scènes sont bien plus dures que ce qu'on pourrait attendre d'un simple téléfilm. À la fin de cet épisode, je vous parlerai d'un film français avec Camille Cotin qui traite d'un sujet similaire et vous comprendrez pourquoi j'évoque ce film, car ce n'est pas par hasard. Béni soit Sixtine, donc, c'est l'histoire de Sixtine, une jeune femme profondément croyante, élevée dans la foi catholique. Déjà, elle s'appelle Sixtine, un prénom plutôt rare et à connotation très religieuse. On comprend donc que Sixtine a été élevée dans la religion catholique depuis sa plus tendre enfance. Et lorsqu'elle rencontre Pierre-Louis Su de la Garde, un jeune homme qui partage apparemment cette même ferveur religieuse, elle est séduite par son charisme, sa dévotion, et elle finit par l'épouser. Sixtine a l'air très jeune et on a vite l'impression qu'elle n'a pas encore fini de croire au prince charmant. Très vite, le mariage devient un piège. Sixtine tombe enceinte immédiatement après les noces et petit à petit, Pierre-Louis l'enferme dans un carcan. Il lui demande d'arrêter ses études, de rester à la maison. Il prend les décisions à sa place. Il lui demande de se consacrer uniquement à l'enfant qu'elle porte et à son rôle d'épouse. Ce qui semblait être une relation fondée sur des valeurs communes se révèle être un mécanisme d'emprise totale. Mais ce n'est pas tout. On découvre aussi que Pierre-Louis appartient à un groupuscule catholique intégriste, une sorte de secte. Ce qu'on pourrait croire être une tension familiale se transforme en menace bien plus sombre. Pierre-Louis meurt dans un affrontement violent en tentant d'assassiner des militants de gauche, ou, comme il les appelle de façon péjorative, des gauchos. Sa mort, loin de libérer Sixtine, resserre encore plus l'étau familial. Sa belle-mère, surtout sa belle-mère, et le reste de sa famille s'immiscent dans chaque aspect de sa vie, essayant de contrôler l'éducation de l'enfant et ses moindres faits et gestes. La mère de Sixtine, très religieuse, n'intervient jamais et semble penser que sa fille est entre de bonnes mains. La structure du téléfilm alterne entre passé et présent sous forme de flashback pour nous faire comprendre comment elle en est arrivée là et qui elle est vraiment. Ce qui est frappant dans Béni soit Sixtine, c'est la manière dont il aborde l'emprise psychologique et religieuse. Sixtine ne réalise pas immédiatement dans quel piège elle est tombée. Ce n'est qu'après la mort de son mari, et surtout en devenant mère, qu'elle comprend l'ampleur de la situation. Et le téléfilm ne fait pas dans la demi-mesure. Il expose frontalement les scènes d'asservissement conjugal. On assiste à des moments où Sixtine est réduite à un simple objet de satisfaction pour son mari, sans tendresse, sans respect, avec des scènes que l'on peut clairement qualifier de viol conjugal. Mais Béni soit Sixtine ne dénigre jamais la religion, au contraire, le film fait la distinction entre la foi personnelle de Sixtine, sincère, lumineuse, bienveillante, et l'intégrisme destructeur de son entourage, la violence prêchée par ces femmes et ces hommes. Même après toutes les épreuves qu'elle traverse, Sixtine reste attachée à la foi. Lorsqu'elle fuit pour se reconstruire, elle continue de chercher une forme de spiritualité dans sa vie. Le téléfilm dénonce donc plutôt les dérives sectaires et l'utilisation de la religion comme instrument de contrôle, mais il montre aussi que la foi peut être une ressource positive, un soutien pour se relever et retrouver un équilibre. Visuellement, Béni soit Sixtine reste dans les codes du téléfilm. On n'est pas sur une réalisation cinématographique ambitieuse, mais cela n'enlève rien à la qualité du jeu des acteurs et à la force des scènes. Capucine Valmarie livre une performance vraiment remarquable. Elle incarne parfaitement cette jeune femme naïve au début, puis de plus en plus consciente et déterminée à s'échapper. Sa palette d'émotions est impressionnante et on ressent pleinement ses doutes, ses peurs, mais aussi sa résilience.
La structure en flashback est bien construite, même si elle demande de l'attention. Les costumes et les décors jouent un rôle clé pour distinguer les différentes périodes de la vie de Sixteen et bien sentir l'évolution du personnage à travers ces détails visuels. La belle famille, quant à elle, est dépeinte avec une toxicité glaçante. Ils sont omnibulés par leur foi au point de renier leur propre fille pour avoir contesté leurs valeurs. Une scène marquante est celle du repas, où la famille humilie ouvertement la petite amie d'un des frères, pour des raisons racistes, en utilisant des mots plus que choquants. Ces moments illustrent non seulement l'emprise religieuse, mais aussi le racisme ordinaire et la cruauté que peut générer un environnement fermé et fanatique. Ce téléfilm m'a immédiatement fait penser au film Les Éblouis, réalisé par Sarah Succo. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas un hasard, mais on retrouve Sarah Succo au casting de Béni soit Sixteen dans le rôle de cette sœur reniée, celle qui symbolise aussi une échappatoire pour Sixteen. Son film Les Éblouis est inspiré de l'histoire personnelle de Sarah Succo, qui a elle-même grandi dans une communauté religieuse sectaire. Les Éblouis, c'est un vrai film de cinéma, avec une mise en scène beaucoup plus travaillée, une esthétique soignée, de la lumière et des scènes un peu plus complexes. Camille Cotin y livre une vraie performance en mère sombrant dans l'extrémisme religieux et faisant sombrer avec elle son mari et ses 3 enfants. Là où Béni soit Sixteen reste plus télévisuel, Les Éblouis va plus loin dans la profondeur des personnages et l'impact visuel. Mais les 2 œuvres se complètent parfaitement. Béni soit Sixteen nous plonge dans le quotidien oppressant d'une jeune femme, tandis que Les Éblouis offrent une vision plus large des ravages de l'intégrisme religieux sur toute une famille et en particulier sur les enfants. Béni soit Sixteen est un téléfilm qui parle de l'emprise. Ici, elle est religieuse, mais l'emprise, on peut la retrouver dans d'autres milieux, et de la difficulté de s'extraire de cette emprise. Pour moi, ce téléfilm parle aussi de l'asservissement des femmes et de l'importance de l'éducation des jeunes filles. Ce film montre aussi que malgré le fait que la situation semble sans issue, il y a toujours une main tendue quelque part pour nous aider. Béni soit Sixteen est disponible en replay sur France.tv. Alors, foncez le voir et dites-moi si, comme moi, vous avez été scotché devant la performance de cette actrice. Et si vous avez été touché par ce récit, cette thématique, je vous conseille vraiment de voir Les Éblouis, qui explore des thématiques similaires mais avec une approche cinématographique encore plus aboutie. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que tu as apprécié ce podcast et qu'il t'a donné envie de voir ce film. Si tu as déjà vu ce film et que tu veux m'en parler, tu peux m'écrire un mail. Et si tu veux télécharger la transcription de ce podcast, tu trouveras toutes les informations dans la description de ce podcast. Si tu aimes le cinéma, que tu apprends le français et que tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, rendez-vous sur le site de Club Français.